j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo face cam pour vous parler aujourd'hui de tous les produits de beauté, les produits de soins que j'utilise depuis que je suis arrivée ici en Corée du Sud. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de cette vidéo puisque vraiment ça commence à faire un bail que je voulais vous la tourner. Mais en fait, comme mine de rien, je n'utilise pas tant de produits que ça, j'ai longuement réfléchi à comment je pouvais vous rendre cette vidéo un minimum intéressante et divertissante. Je vous avoue que j'avais pensé à faire des FAQ comme j'en ai déjà fait, ou alors à inviter une autre personne avec qui on pourrait parler, changer nos routines, tout ça. Et puis finalement j'ai décidé de vous présenter ça au plus simple, de juste se faire une petite séance comme ça, blabla, en face cam, où juste je vous présente les produits que j'utilise. Let's go! Avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à insister sur le fait que je ne suis pas une pro de la skincare, que je découvre ça ici à tâtons. Pardonnez mes erreurs si j'en fais, et bien évidemment n'hésitez pas à écrire en commentaire vos remarques, vos suggestions, votre routine skincare actuelle, tout ça dans la bienveillance. Alors, on va faire ça par ordre chronologique et je vais vous parler du tout premier produit que j'utilise le matin. Ça va être celui-ci. Je vous en avais déjà légèrement parlé la dernière fois dans ma vidéo morning routine. C'est un toner de la marque, cette marque-là, je ne sais pas comment ça se lit, marque ISOI, ok? J'ai commencé à utiliser de la skincare tout simplement en achetant une crème hydratante parce que avec le froid qui faisait ici à partir de novembre, vraiment ma peau ne pouvait plus tenir, elle se craquelait, j'avais des irritations, ça me démangeait, enfin c'était vraiment pas du tout agréable. Donc j'avais commencé à acheter une crème hydratante et puis petit à petit, forcément plus en fait vous mettez le nez dans la skincare, c'est un peu comme le maquillage. Au plus vous mettez le nez dedans, au moins vous arrivez à vous en sortir et vous avez tout le temps envie d'essayer de nouvelles choses. Et honnêtement, j'adorerais essayer tout un tas de crèmes, sauf que malheureusement ça fait quand même un sacré budget et surtout malheureusement j'ai que un visage, j'ai qu'une peau, j'ai que mes cheveux qui sont là, donc je ne peux pas acheter en grande quantité de tout plein de marques différentes et juste les utiliser 3 fois, voir si ça fonctionne et après les lâcher. En plus vous savez que je vis dans un 5 mètres carrés, donc vraiment entasser c'est pas possible, je le fais déjà beaucoup trop, donc j'essaye vraiment de limiter la skincare. Là d'ailleurs je vais vous donner vraiment mes avis sur ce que j'utilise, si je suis contente, satisfaite ou pas, parce qu'il y en a pour lesquels je suis peut-être pas forcément complètement satisfaite, mais encore une fois maintenant que je les ai achetés, ils sont là, donc il faut bien que je les utilise. Du coup, après avoir acheté ma crème hydratante, ça faisait déjà un bon moment que je m'étais dit que je trouvais que j'avais les pores trop dilatés et qu'on voyait un peu trop des points noirs, tout ça. Du coup, je cherchais un produit qui pouvait resserrer les pores, nettoyer la peau et faire un rendu final plus propre une fois que j'étais maquillée. Du coup, j'ai demandé à mon ami ChatGPT et également mon ami Google quelle solution j'avais pour resserrer les pores de ma peau et il m'avait dit que de manière générale, utiliser un toner, ça pouvait être très bien, très utile, surtout si on a une peau en plus sèche et déshydratée parce que ça va apporter un léger voile hydratant, donc c'est vraiment cool. Et en gros le toner vous pouvez l'utiliser soit avant de vous maquiller, soit avant d'appliquer vos crèmes. En fait quand vous l'utilisez avant de mettre vos crèmes, ça va vraiment permettre à votre peau de la préparer aux soins et donc les crèmes ou les sérums que vous allez mettre, ils vont être encore plus efficaces si je puis dire. Donc ça va vraiment venir aider la peau à absorber tous les soins que vous allez lui procurer. Et donc moi c'est vrai que je ne le mets pas avant mes crèmes, je le mets avant de me maquiller. Comme le matin je mets aucune crème, même pas de crème hydratante et que c'est le matin, on se réveille, tout ça. Je trouve que juste mettre un petit peu de toner c'est parfait. Pour être honnête, lui en termes de resserrage de pores, il est censé être fait pour, vu que d'ailleurs vous voyez il y a écrit pore tightening. En vrai j'ai pas trop vu la diff, je recommanderais pas spécialement, mais je pense que le toner en lui-même c'est quand même assez utile. Je sais que le matin quand je le mets avant de me maquiller, je sens quand même que ça réveille un petit peu ma peau. En plus lui il sent super bon, donc en vrai c'est quand même un moment que j'aime bien et je le mets notamment quand je sors et que toute la journée je suis dehors, donc surtout les week-ends. Si je vais juste en cours, je vais peut-être pas forcément le mettre parce que je me dis je ferai juste en intérieur donc ça suffit, mais quand vraiment je suis dehors, ça a vraiment ce côté effet protecteur un petit peu de la peau. Et l'avantage c'est que comme vous voyez, il part vraiment pas vite, donc ça c'est également vraiment cool. Et comme je vous dis, comme pour les points noirs, je suis pas tout à fait satisfaite. J'aurais bien voulu en essayer d'autres en vrai, mais il faut que je finisse celui-là et je suis pas prête de le finir. Ensuite, qu'est-ce que je fais le soir quand je rentre chez moi et que je me douche? Alors déjà, faut savoir que comme je ne suis vraiment pas quelqu'un habitué à la skincare et que je déteste perdre une vie et demie à mettre des crèmes,
crème. Bien que j'ai commencé à vraiment apprécier me mettre des crèmes, je vais au plus rapide et au plus pratique. Ce que je fais, c'est qu'il y a deux produits que j'utilise sous la douche. Le premier, c'est celui-ci, qui est juste insane. C'est en fait un nettoyant gras. Donc celui-ci, vous voyez, il est à l'huile d'avocat vert de la marque Dr. G. Pour vous dire, je l'ai vraiment bien entamé puisque mon pot est presque vide et lui vraiment ça fait des mois que je l'utilise. Vous avez une petite cuillère, je le mets quand je suis sous la douche puisque je me démaquille plus du tout au démaquillant ou quoi que ce soit. Le seul démaquillant que j'utilise c'est pour les yeux parce que j'ai les yeux sensibles et j'ai pas envie de mettre ça sur les yeux. J'imagine que ça doit être ok mais sait-on jamais. Du coup je me démaquille les yeux avec mes cotons démaquillants vraiment à l'ancienne. Et pour le teint je passe sous la douche, j'utilise du coup ce démaquillant. Je vais juste venir en mettre une partie comme ça sur ma petite cuillère. Ensuite je vais le placer au creux de mes mains. Je vais légèrement frotter mes mains pour que le produit fonde un petit peu. Je l'applique sur mon visage et là vous massez votre visage et c'est trop agréable. Je vous assure la sensation elle est géniale et comme c'est un nettoyant gras ça fait cette petite pellicule un peu grasse qui enlève toutes vos dernières particules de make-up. C'est vraiment trop agréable. Moi ça là je suis fan. C'est un de mes produits préférés. Pour vous dire, je l'emmène avec moi quand je pars en voyage tellement je le kiffe. Une fois que vous avez bien émulsionné votre visage comme ça, vous passez un petit coup d'eau et vous revenez tapoter et masser votre visage en cercle. Donc là ça va vous faire un peu une espèce de... comme si vous avez du savon un petit peu. Puis vous rincez le tout à l'eau tiède. Et ensuite je passe à ce produit là qui est un nettoyant cette fois mais une mousse nettoyante on va dire, qui est la deuxième partie. Alors je vous laisse écrire le détail en commentaire mais en fait j'ai appris ici que pour bien nettoyer sa peau il faut la nettoyer en deux parties. Première partie avec un nettoyant gras, deuxième partie avec un nettoyant de ce type là, mais vraiment je me souviens plus des détails donc je vous laisse écrire ça en commentaire. Mais ce que je peux vous dire sur celui-ci, déjà je vais vous présenter la marque. La marque c'est APLB. La marque m'a envoyé ses produits pour les tester. Comme je n'y connaissais rien à la skincare, elle m'avait envoyé le catalogue de tous ses produits et je lui avais dit écoutez, moi très honnêtement je cherche une crème pour le contour des yeux, donc je vais vous prendre la crème pour le contour des yeux et le reste bah je sais pas trop, voyez-moi ce que vous voulez que je teste et je le teste. Et en fait ils ont été vraiment super. Ils m'ont demandé de leur décrire la peau que j'avais, les problèmes que je pouvais rencontrer, ce que je voulais améliorer et de là on m'a conseillé du coup certains produits, notamment ceux que je vais vous montrer plus tard et pour le coup ils font partie intégrante de ma routine. J'en ai d'ailleurs fait un réel sur Insta et je les utilise réellement tous les jours. Pour être tout à fait honnête, au début j'étais pas trop convaincue mais là je suis convaincue fois 1000. Je n'arrête pas de les utiliser parce que je suis grave convaincue. Et en fait celui-ci, quand je vous disais que le toner n'agissait pas pour, enfin pas tant que ça pour resserrer mes pores, mais alors le combo de tous ces produits, je ne sais pas si c'est un produit en particulier qui marche excessivement bien ou si c'est le combo de tous, mais ils sont vraiment géniaux. Donc celui-ci je l'applique juste après avoir rincé celui-ci. Alors la texture elle est un peu chelou au début, c'est une crème comme ça et je vous avoue qu'elle est un peu... vous voyez, un peu effet chewing-gum on va dire, mais en fait il faut vraiment la mélanger avec de l'eau pour faire un effet mousse. Et donc comme le nettoyant gras, je vais vraiment sous ma douche venir mettre une noisette entre mes mains, le frotter et puis comme j'ai déjà ma peau qui est bien humide, même mouillée, mes mains aussi puisque bah, je viens de faire ça juste avant, je viens l'appliquer sur mon visage, je mousse et je masse comme ça pareil en faisant des ronds et après je rince. Alors on va être honnête, l'odeur de celui-ci je suis pas très fan. Mais par contre, vous sortez de la douche, vous avez une peau, quand je vous dis clean, mais c'est clean comme jamais. Vraiment, c'est deux produits l'un avec l'autre. Et j'ai demandé à la marque, il n'y a aucun souci, vous pouvez bien mettre les deux puisque celui-ci est un nettoyant gras et celui-ci non. Vraiment, vous sortez, vous avez une peau mais radieuse, c'est incroyable. Une fois que je suis donc sortie de la douche, je continue avec mes petits produits, toujours de la marque APLB. Et cette fois, je vais commencer par appliquer celui-ci qui est un sérum à l'acide salicylique. Pour tout vous dire, quand on m'en a parlé au début, j'étais en mode l'acide salicylique, c'est pas un truc qui va me faire fondre la peau. Mais non. Et j'ai d'ailleurs appris que justement c'était souvent utilisé en skincare pour raffermir la peau, nettoyer les pores. Ça va également traiter tout ce qui est infection. Donc en fait ça va vraiment vous rendre la peau beaucoup plus lisse. Et je vous avoue que lui c'est un banger. Vraiment depuis que je l'utilise, j'ai effectivement la peau qui est beaucoup plus lisse. D'ailleurs vous pouvez peut-être le voir là en vidéo. Quand je suis arrivée
arrivée en Corée, ma peau, il y a eu différentes étapes. Il y a eu les moments où je suis arrivée et il faisait très chaud, où ça allait plus ou moins. J'avais la peau sèche parce que avant d'utiliser de la skincare, j'ai toujours eu une peau déshydratée. Donc j'avais la peau sèche, mais ça allait, j'avais pas tant d'imperfections que ça. Et puis ensuite, avec le froid qui arrive, début janvier, j'ai été malade, le masque, il y avait pas mal de grippe autour de moi, donc on a porté le masque un petit peu plus. J'ai commencé à avoir plein de petits boutons là, un peu partout. C'était super relou. Et c'est à ce moment-là à peu près, je crois, où j'ai commencé à tester tous ces produits. Et je vous avoue que depuis, j'ai plus du tout l'effet petits boutons partout. Donc effectivement, ça va vraiment très bien traiter les inflammations. Je recommande carrément. Et d'ailleurs, si vous voulez ajouter quelque chose en commentaire, je suis complètement preneuse, puisque on a eu un débat récemment avec une copine, et je vous mets d'ailleurs son petit Insta juste là, vous la connaissez très bien, c'est Mélissa, qui me disait que, attention, l'acide salicylique, c'était pas tous les jours, mais une fois sur deux. Moi, je vous avoue que je mets cette ampoule tous les jours, et ça va. Je trouve que ça fait même plutôt bien effet. Alors, est-ce que c'est par rapport au grammage, où il y en a pas tellement dans cette ampoule? Là, c'est 29,8, mais il y a également autre chose avec. Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si pour vous, c'est à utiliser tous les jours ou pas. Pour l'instant, moi, je le mets tous les jours, et je m'étais dit, bon, je vais essayer d'espacer, de le faire une fois sur deux, et en fait, j'ai pas réussi, puisque je suis quand même très satisfaite du résultat de ma peau, et j'ai pas envie de revenir en arrière. Après ma petite ampoule à l'acide salicylique, je continue en ce moment, toujours avec les produits APLB, j'utilise cette crème hydratante à la squalane et à l'acide hyaluronique. Alors, je vous ai dit que quand je suis arrivée en Corée du Sud, j'ai commencé à me plonger dans la skincare grâce à la crème hydratante que j'avais achetée. Ce n'était pas du tout celle-ci, c'était celle-ci que j'avais achetée de BioHeal, qui est vraiment géniale. Celle-ci, pour le coup, je l'adore. Je l'ai d'ailleurs bien entamée aussi. J'adore la texture, j'adore l'effet hydratation. Je trouve que pour le coup, elle vous hydrate super bien. D'ailleurs, pour vous dire, quand je suis arrivée en Corée du Sud et que je me plaignais de vraiment une peau déshydratée, quand j'ai acheté celle-ci, il fallait que je la mette 2 fois par jour, matin et soir, sinon c'était pas assez. Et en une semaine, je pense même pas, j'ai vraiment vu la différence. Donc celle-ci, elle est vraiment top, et en plus je l'ai acheté chez Oliviang, et quand je l'avais acheté j'avais eu ça en gift qui est pareil, une crème hydratante, enfin c'est la même mais en mode petit tube comme ça, donc j'avais vraiment adoré, et je crois que c'était dans les 18 000 won en plus, donc pas du tout cher. Oui, puisque vous savez que mon budget il est pas non plus énorme, donc franchement trop cool. Et du coup, comme après par la suite plusieurs mois après, APLB m'a envoyé ses produits, maintenant j'utilise ceux d'APLB, et qui est donc cette crème là. Très honnêtement, je l'utilise tous les soirs parce qu'elle fait partie de ma routine, et que, comme encore une fois je vous le répète, j'ai envie de terminer mes produits avant d'en acheter d'autres et d'en utiliser d'autres. Mais honnêtement, et c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à la marque, cette crème hydratante là, personnellement j'ai une peau qui manque beaucoup trop d'hydratation et elle hydrate pas assez. Là les températures elles se réchauffent un petit peu, donc ça va mieux, mais c'est vrai que par grand froid, quand je mets ça, ça ne me suffit pas. En fait, j'ai quand même la peau qui tire et que je sens sèche. Celle-ci je la trouve cool, mais voilà, degré d'hydratation qui, je pense, est pas énorme. Pour terminer ma routine skincare du soir, j'utilise toujours APLB, c'est la crème pour le contour des yeux, c'est la fameuse crème que j'avais dit à la marque, moi je cherche une crème pour contour des yeux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand j'avais acheté ce petit soin qui m'a quand même changé la vie, cette crème hydratante qui m'a quand même changé la vie, je me suis dit, si je pouvais avoir une crème pour le contour des yeux qui pourrait peut-être adoucir un peu mes cernes, parce que là je suis maquillée mais j'ai des cernes très marquées et surtout très colorées, on va dire. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo make-up, que je savais pas si elles étaient plutôt violettes ou plutôt bleues, mais dans tous les cas ce que je sais c'est que vraiment quand je suis démaquillée elles sont vraiment voyantes, et ça fait vraiment un teint blafard et malade. Donc je voulais vraiment une crème pour le contour des yeux. Pour être tout à fait honnête, celle que je visais, parce que j'en voyais pas mal parler sur mes réseaux sociaux et sur des influenceurs que j'aime beaucoup, que je suis, c'était la crème pour le contour des yeux de Herborian, mais malheureusement je trouvais qu'elle coûtait un petit peu cher pour la taille du produit, et c'était pas surtout le budget que je voulais mettre maintenant, parce que je crois qu'elle coûte dans les 30 ou 40 euros, quelque chose comme ça, et j'avais pas envie de mettre tout simplement 30 ou 40 euros pour une crème, du moins pas maintenant, peut-être un petit peu plus tard, mais là c'était pas dans mon budget. Donc du coup j'avais fait pas mal de recherches chez Oliviang, enfin quand je dis pas mal de recherches, c'est surtout me balader plusieurs fois chez Oliviang, et j'avais jamais rien trouvé qui me tentait plus que ça. Et donc quand on m'a demandé d'essayer ça, c'était tombé à pic, et je suis
hyper fan les amis. Je ne connaissais pas du tout la glutathione et la niacinamide. Apparemment c'est en train d'arriver sur le marché de plus en plus pour leurs bienfaits sur la peau et je trouve vraiment que c'est une dinguerie. D'ailleurs je peux mettre de moins en moins d'anti-cernes et on voit de moins en moins la couleur bleue de mes cernes parce que j'ai l'impression qu'elles sont de moins en moins bleues. Surtout la qualité de ma peau juste ici, elle a vraiment improved. Vous savez, des petites imperfections qu'on peut avoir vraiment là en dessous au niveau des poches on va dire, j'en ai vraiment beaucoup moins et même quand je me maquille et que je mets mon anti-cerne, j'ai moins cet effet petit ridule. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire si vous mettez des anti-cernes. Donc celle-ci, je l'adore vraiment beaucoup et c'est vraiment une crème effet crème. C'est vraiment une crème comme ça quoi. C'est vraiment super agréable à mettre. En plus j'aime beaucoup l'odeur. Donc celle-ci elle est complètement validée également. Ah oui, et ensuite également la dernière touche pour parfaire le tout que j'utilise juste avant d'aller me coucher. Mais vraiment quand je suis dans mon lit, c'est ma crème pour les mains. Parce que crème pour les mains c'est la base. Vous prenez n'importe laquelle, on en a toujours besoin. Et celle-ci c'est celle que j'avais achetée l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû en parler à un moment dans un vlog de 2023. Je l'avais achetée chez un Sephora. Comme vous pouvez voir, elle a été bien usée. Je l'aime bien, mais surtout c'est que elle sent super bon. J'adore l'odeur. Ça sent un peu la fleur, le frais. Je sais pas trop dire quelle est l'odeur, mais je suis trop fan. Et la marque c'est Barney New York. Est-ce que vraiment c'est une marque coréenne? Je ne suis pas sûre. Anyway, pour la skincare, c'est fini. Maintenant, je vais vous parler de mes soins pour cheveux. Vous allez voir, ça va être encore plus rapide. Mais j'avais quand même trop envie de vous en parler parce que ce sont des produits coréens qui sont rentrés dans ma routine. Et surtout parce que j'ai envie de vous parler de mes problèmes de cheveux dans ce pays. Il faut savoir que quand je suis arrivée en Corée du Sud, je suis quelqu'un qui fait très attention à ma peau, à mes cheveux. Puis je suis un peu parano et hypochondriaque. Donc quand je suis arrivée, j'étais vraiment en mode un maximum de zone de confort. Et je suis arrivée avec tous mes produits de beauté, y compris shampoing, masque pour cheveux, savon pour le corps. Donc le savon pour le corps, pour vous dire, je suis encore sur ce que j'avais amené. J'en ai vraiment amené beaucoup, mais je n'avais plus de shampoing. Et donc, je me suis fait un petit peu matrixer le cerveau par toutes les affiches que je peux voir dans le métro. Et j'ai acheté celui-ci, le shampoing Innove de Dr. For Hair. Comme vous pouvez voir, je l'ai bien utilisé. Il faut que je vous parle de ce shampoing. Mais avant ça, il faut que je vous parle des shampoings tout court ici. En France, j'utilise un shampoing pour racines grasses et pointe sèche, ce qui est le combo parfait pour mes cheveux. Ici, la majorité des shampoings que vous allez trouver, déjà premièrement, je trouve qu'ils sont hyper chers, à moins de les acheter chez Daisio. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû finalement. Surtout, il y a énormément de shampoings à la protéine, à la kératine, enfin des trucs que j'avais même pas spécialement vus en France, mais pas du tout pour, par exemple, le cuir chevelu gras. Donc j'ai vraiment mis une éternité avant d'acheter un shampoing et de trouver un shampoing parce que je trouvais pas ce qui me convenait en fait. Et surtout qu'encore une fois, je les trouve vraiment très chers. C'est aux alentours de 16 000, 17 000, voire même 20 000 won, ce qui fait plus de 10 € le shampoing. Alors je me rends pas bien compte, peut-être que j'ai oublié le prix des shampoings en France, mais je trouve que c'est vraiment pas donné. Et donc je me suis rabattue sur celui-ci puisque tout le monde en parlait, que c'est une marque très connue ici, que plein d'acteurs et de chanteurs l'utilisent. Donc je me suis dit, pourquoi pas, d'autant plus qu'il y avait écrit dessus vraiment shampoing pour réparer en profondeur. Alors autant vous dire que mes cheveux n'avaient pas besoin d'être réparés en profondeur, c'est peut-être un peu too much, ils étaient juste secs en bout. Et donc la première fois que j'ai utilisé ce shampoing, je me souviens, après j'avais vu une copine, on est allé au Hyundai Department Store et j'étais en mode oh, t'as vu mes cheveux, ils sont trop beaux, ils sont tout brillants, ils sont tout soyeux. J'avais vraiment adoré. D'ailleurs je tiens à dire que l'odeur, elle est insane. Je n'ai jamais senti une odeur aussi bonne de toute ma vie, je crois. C'est vraiment incroyable. Et puis le lendemain est arrivé et j'avais déjà les cheveux gras. Donc ce shampoing, ça fait plus d'un mois que je l'utilise et je commence à peine depuis une petite semaine à ne pas avoir les cheveux gras au bout de 48 voire 24 heures après utilisation. Je ne sais pas si c'est mes cheveux qui ont dû prendre un temps pour s'adapter au changement de shampoing. Je sais pas si c'est juste un shampoing qui ne convient pas à mes cheveux, bien que pour l'instant c'est bon, on est redevenus copains. Mais vraiment il nous a fallu un temps pour nous adapter. Et en plus c'est marrant parce qu'il y a une copine qui était venue me voir en décembre et justement je lui avais dit ah ben je suis en train d'essayer ce nouveau shampoing. Et elle m'avait dit oh, il est vraiment super, moi je l'adore, il me fait des cheveux super soyeux, nanani nanana. Et moi vraiment je vous jure à un moment j'ai lavé
mes cheveux le samedi soir. Le dimanche soir, ils étaient gras. J'utilise pas un shampoing pour avoir les cheveux gras, vous voyez ce que je veux dire? Comme j'en avais pas trouvé d'autres, je suis restée sur celui-ci. Et avec le temps, là je vous dis récemment, j'ai l'impression que mes cheveux se sont habitués. D'ailleurs, vous pouvez voir. Bon là, je les ai lavés hier, donc ça compte pas trop. Mais ça va. Donc j'ai décidé de le garder. Mes relations qui a pas très bien commencé. Mais écoutez, pour l'instant, c'est validé. J'ai envie de dire, à vos risques et périls. Peut-être que ça vous rendra les cheveux super beaux. Peut-être que ça vous les rendra un petit peu gras. Peut-être qu'il faut insister, même si ça vous les rendra gras. Et que à partir d'un moment, ça les rendra juste jolis. Je ne sais pas. Le dernier produit dont je veux vous parler, qui lui a révolutionné ma vie entière, le fameux masque Fino japonais. Alors lui les amis, c'est une dinguerie. Je me suis fait retourner le cerveau par Insta bien évidemment et les réseaux sociaux puisque beaucoup de monde en parlait. Vous savez que j'arrive toujours après la guerre donc beaucoup de monde en parlait mais il y a un an. Et comme je vous disais, j'avais amené mes produits de soins, j'ai également fini mon masque et donc j'ai pendant longtemps cherché un masque parce que ici vous ne trouverez pas de masque pour cheveux ou c'est hyper rare. C'est pas du tout comme en France où en France vous savez vous avez vraiment shampoing après shampoing et tous les masques avec Garnier, le Petit Marseillais, enfin toutes les marques différentes d'Essence, L'Oréal et tout. Ici j'ai l'impression que c'est vraiment super rare. Alors ce que vous avez énormément ça va être tout ce qui est sérum mais vraiment d'après lavage de cheveux, c'est-à-dire de le mettre quand vos cheveux ils sont mouillés mais avant le séchage. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un masque pour cheveux et d'ailleurs pendant un moment quand j'utilisais ce shampoing il y a eu un bon moment où je ne mettais que ce shampoing. Alors est-ce que c'est pas ça aussi qui a rendu mes cheveux gras? J'ai toujours mis et shampoing et masque et donc là est-ce que quand je suis passée seulement au shampoing, peut-être que mes pointes elles étaient tellement sèches que le cuir chevelu a dû compenser. Je ne sais pas, c'est ma théorie, maintenant je sais même pas si c'est plausible mais c'est vrai que justement il ne me fait plus les cheveux gras ce shampoing depuis que j'ai utilisé ce masque là qui est non mais lui il est incroyable les amis. Déjà il sent divinement bon. Ah non mais je vous jure que vous faites un combo entre ça et ça, on a l'impression que vous sortez de chez le coiffeur. Ça sent tellement bon et mes cheveux je les sens tellement propres et nourris après ce combo que maintenant j'adore me laver les cheveux. Alors que vraiment, je le rappelle, je suis dans un 5 mètres carrés. Ici quand je dois me laver les cheveux, c'est toute une prise de tête parce que on mouille tout pendant 20 ans. Rien que le fait de me brosser les cheveux, ça met des gouttes d'eau partout dans mon petit appartement et du coup bah forcément après je marche dans des gouttes d'eau. Enfin bref, je vous épargne les détails mais vraiment avec cette routine là, le combo des deux, je surkiffe me laver les cheveux. Je sais pas si vous pouvez voir mais en fait ça a un peu un côté gélatineux. C'est pas du tout une texture que je connaissais en France. Au lieu de faire des trous et de rester en mode il y a un trou dans le pot, c'est un peu retombé sur soi-même. Alors lui il est vraiment très hydratant. Donc n'y allez pas à pleine main. Vraiment mettez juste une noisette dans vos mains et vous l'appliquez ensuite juste sur vos pointes. Vraiment ne l'appliquez pas sur le cuir chevelu. Et dès la première utilisation vous sentez que les cheveux ils sont hyper doux, ils sentent super bon, c'est vraiment génial. Et moi qui ai les cheveux assez ondulés, là ça se voit pas trop parce que à chaque fois je les sèche au sèche-cheveux en sortant de la douche. Pendant le court laps de temps où je sors de la douche et je les ai pas encore séchés au sèche-cheveux, depuis que j'utilise ce masque, ils sont beaucoup plus ondulés. Vraiment on a l'impression qu'il nourrit à fond mes cheveux, qu'il nourrit à fond mes longueurs. Franchement lui c'est un 1000% validé et surtout niveau prix. Alors je sais pas si vous pouvez le trouver en ligne, je pense que vous pouvez le trouver sur un site qui s'appelle Jeju Skin mais je ne suis pas sûre, à voir s'il y est et si vous pouvez le commander. En tout cas en Corée du Sud il est pas du tout cher, pour vous dire il a été moins cher que mon shampoing donc un petit peu le seum. Vraiment je l'adore. Voilà, sur ce c'était le dernier produit que j'avais à vous présenter et mine de rien j'ai fait 35 minutes de rush donc je pense que cette vidéo va être plus longue que ce à quoi je m'attendais. J'espère que tous ces produits vous ont plu, n'hésitez pas à les tester si vous le souhaitez par chez vous. Pour tout ce qui est produits APLB, vous pouvez les trouver sur YesStyle et toutes les plateformes que je vais vous mettre en description. Pour tout ce qui est ces produits là, honnêtement je ne sais pas où vous pouvez les acheter. Honnêtement tous mes produits comme ça je les achète tous, en fait je les ai tous achetés chez Oliviang, donc à voir si vous pouvez les commander sur leurs sites internationaux, si vous pouvez les trouver sur le fameux site dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jeju Skin. C'est d'ailleurs une fille que j'aime beaucoup sur Insta qui a lancé
ce site. Et si vous ne pouvez pas trouver exactement ces produits, vous pourrez forcément en trouver d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez, si ma routine est ok. Et surtout, si vous avez vu le changement sur ma peau. Parce que peut-être que ça se voit pas à la caméra depuis des semaines et des semaines que je vous fais ces vlogs. Mais je vous jure que moi, dans le miroir, je vois la diff. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, merci à tous ceux qui vont la regarder jusqu'ici. Merci à tous ceux qui rejoignent ma chaîne YouTube, ça me fait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!